Bonjour à tous, c'est Vavesh et aujourd'hui je vais vous présenter le microphone Blue Yeti. Alors voilà, je vais donc vous présenter aujourd'hui au travers d'un unboxing et puis de différentes phases d'essai ce microphone Yeti de chez Blue Microphones, que je remercie donc pour ce prêt. Alors je précise déjà évidemment que cette première séquence unboxing n'est pas enregistrée avec le micro étant donné qu'il est encore dans la boîte pour l'instant. Les séquences d'après seront enregistrées avec le son pris directement au micro. Et autre précision également, si ma voix est un peu différente de d'habitude, c'est justement pas à cause du micro, c'est parce que je suis très malade et voilà, bon, on va essayer de faire la séquence quand même, étant donné que je ne l'ai pas pendant un temps infini, il faut bien que je le fasse. Voilà pour la petite histoire. Donc on va y aller directement. Alors déjà c'est une boîte que je trouve vraiment super sympa, super graphique. Voilà, il y a plein de petites couleurs, il y a plein d'icônes, il y a plein d'informations. En fin de compte, on peut se passer de la notice, une notice très simple à l'intérieur. Toutes les informations sont déjà indiquées sur la boîte. Donc, encore une fois, que je trouve très joli. Et puis donc on retrouve des icônes avec le Yeti, comme le nom du micro. Voilà, pour illustrer un peu les différentes configurations, les différentes possibilités que l'on a d'enregistrement avec ce micro. Voilà, donc c'est un micro pour enregistrement professionnel qui propose 4 options de son, donc ça on va en parler plus tard. Pour l'instant, on va regarder le produit en lui-même. Voilà, donc c'est vrai que déjà que la boîte en elle-même est très jolie. Alors, je vais le mettre plus bas, ce sera plus facile. Donc on a un fourreau. Voilà. Ensuite, on a une boîte en carton. Alors j'ai déjà ouvert un peu pour éviter de perdre du temps dans la séquence. Donc on a un câble USB et micro USB donc pour pouvoir le brancher à un ordinateur ou autre pour pouvoir prendre la séquence. Alors ordinateur PC ou Mac, les deux fonctionnent très bien, c'est reconnu sans installation de quoi que ce soit. Donc ça c'est bien, utilisation directe. Un câble qui est très long, donc ça c'est voilà, assez rare pour le souligner. Donc ça permet de faire vos séquences avec le micro sur la table et puis l'ordinateur assez loin. Voilà, si vous n'avez pas envie qu'il soit juste à côté. Donc ça c'est un très bon point. Vous avez quand même une petite notice qui rappelle un peu les différentes fonctions, les configurations à faire, etc. du micro. Mais encore une fois, toutes les informations essentielles sont déjà sur la boîte. Si vous regardez bien la boîte, normalement vous avez possibilité de vous servir directement du micro. Ensuite, on a donc la partie le micro qui est dans un emballage en polystyrène. Voilà. On va ouvrir en deux. Hop. Alors il est bien fixé, donc il ne va pas se sauver. Voilà. Alors voilà la bête qui est assez lourde quand même, donc elle tient bien en place le micro. C'est en métal, donc c'est robuste. Je trouve vraiment le design vraiment très sympa. Voilà, un petit côté rétro et futuriste en même temps. Voilà, vous le réglez donc l'orientation comme vous voulez. Vous pouvez ensuite resserrer là. Donc on retrouve le logo de la marque et puis différents boutons. Donc là il y a un bouton qui est mute mais qui permet de voir donc s'il est allumé en continu, c'est que on est en enregistrement, en tout cas en fonctionnement. S'il clignote, c'est qu'il est coupé, c'est-à-dire qu'on permet de couper le micro. Là le volume, c'est si vous souhaitez brancher un casque en micro USB pour avoir un retour direct, vous pouvez régler le volume voilà, du casque directement ici. Vous avez aussi la possibilité, non je vous dis des bêtises, en USB, avec la prise de jack, pardon, là l'USB c'est pour brancher sur l'ordinateur comme je le disais. Et de l'autre côté donc vous avez un bouton de réglage avec les 4 positions, donc sur lesquelles je vais revenir juste après, et puis un bouton de gain si vous voulez augmenter ou baisser le gain directement, donc avant même d'avoir le traitement audio sur votre ordinateur. Voilà, donc 4 positions. Alors je vais reprendre justement la boîte pour pas dire de bêtises. Alors vous avez une première position stéréo, donc qui prend normalement le son environnement, donc tout alentour, donc qui est conseillé donc pour un enregistrement de voix, de chœur,
d'instruments, etc. Vous avez la deuxième position qui est donc nommée cardioïde, qui prend une leçon uniquement en avant. Voilà, donc ça c'est idéal pour faire des podcasts, pour enregistrer des voix également, voilà, ou des instruments, mais voilà, vous avez un seul instrument, une seule voix où vraiment vous voulez parler, donc ça prend uniquement le son en prise directe devant. Vous avez une troisième position qui est omnidirectionnelle, donc qui est encore un peu plus ouverte que la première, qui prend vraiment les voix qui arrivent de partout, les sons qui arrivent de partout. Voilà, donc pour des conférences, pour des enregistrements sur le terrain, donc en extérieur, voilà, pour des événements, etc. Quoi. Vous avez besoin de prendre vraiment l'ensemble des sons qui peut y avoir dans l'environnement. Et puis le quatrième réglage, donc bidirectionnel, qui est idéal quand vous faites des interviews ou éventuellement des podcasts à deux, etc. Donc voilà, une personne de chaque côté du micro, voilà, la prise est faite des deux côtés. Voilà pour la présentation. Bon, au niveau unboxing, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, sinon que c'est vraiment un produit que je trouve très, très graphique, et dans le package et dans le produit en lui-même. Et puis je vais vous proposer maintenant des séquences sur le terrain, entre guillemets, avec les quatre différents réglages, pour vous montrer un peu les différences de prise de son de ce micro, donc Yeti de chez Blue Microphones. À tout de suite. Alors voilà, je me suis positionné de manière à vous faire une démonstration donc, des différents modes d'enregistrement de ce microphone Blue Yeti. Bon, j'ai laissé passer les jours en espérant être un peu moins malade, et puis je le suis encore, donc je m'excuse, ma voix est encore un peu déformée. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller quand même. Alors, pour l'instant, je suis configuré donc dans le mode qui est nommé cardioïde, alors qui est celui qui correspond le plus à la situation actuelle, c'est un peu l'équivalent d'un podcast. Je suis tout seul et donc je parle face à mon micro. Et donc la voix est prise par devant uniquement, elle n'a pas besoin d'être prise sur les côtés et derrière, donc normalement le son est moins bon et moins bien capté sur les côtés et derrière. Alors avant de vous faire cette présentation-là, on va parler d'un autre réglage possible, qui est celui du gain. Donc le gain, c'est voilà, ça va être la facilité à capter les sons. Donc là par exemple, je parle normalement, voire moins fort que habituellement, et la prise de son est plutôt bonne. Par contre, si je continue à parler comme ça et que je m'éloigne, effectivement le micro va moins bien capter le son. Donc on a la possibilité d'augmenter le gain, et vous allez voir, donc tout en parlant toujours de la même manière, que ma voix est beaucoup mieux perçue par le micro, et le son est beaucoup plus fort. Voilà, donc c'est plutôt intéressant comme réglage. Vous pouvez faire directement ça. Donc vous n'avez pas la surprise après au montage de devoir ajuster un peu le son. L'inconvénient que ça peut avoir, c'est que par exemple en mode cardioïde, comme je disais tout à l'heure, le son sur les côtés derrière n'est pas censé être capté. Si vous avez le gain qui est réglé assez fort, forcément vous allez plus facilement capter donc les sons qui viennent sur les côtés. Donc idéalement, il faut quand même être dans une configuration où avec le gain le plus bas possible, on a un son qui est correct. Mais voilà, vous avez la possibilité de régler ça. Donc on va commencer les différents essais. Donc là je suis face au micro, ma voix est ce qu'elle est comme vous l'entendez, donc elle est correcte. Et puis si je me déplace sur les côtés, normalement vous m'entendez déjà beaucoup moins bien, étant donné que le son est moins capté sur les côtés, voilà, des deux côtés évidemment. Et puis même chose pour derrière. Alors je vais tourner le micro, ce sera plus facile pour moi. Voilà, donc normalement vous m'entendez beaucoup moins bien que lorsque je suis face au micro, alors que je parle avec le même volume sonore. Voilà, donc ça c'est pour le mode cardioïde. Et puis je vais mettre un peu de musique pour que vous puissiez voir aussi une différence, différents réglages, différents enregistrements suivant les modes de ce microphone. Donc là en cardioïde, vous allez entendre la musique parce qu'elle a un certain volume, mais vous l'entendrez beaucoup moins fort que ma voix, et moins fort que dans d'autres modes où le son est pris également derrière. Voilà, puis au passage, pour les connaisseurs qui reconnaissent le morceau, petit blind test en commentaire, et pour ceux qui trouvent, vous aurez toute mon estime. Voilà, donc on va passer à un autre mode. Voilà, qui est le mode stéréo. Donc le mode stéréo, on va avoir le son qui va être bien capté donc en face et sur les côtés, et un petit peu derrière, quand même moins bien que devant et en face, et donc pour avoir un effet environnant, on va dire. Voilà, donc ce mode est recommandé pour des enregistrements donc de voix, de chœur et d'instruments. Et donc voilà, si je me déplace sur les côtés, normalement vous avez une captation du son qui est toujours plutôt bonne. Voilà, comme ceci.
Et par contre, si on va derrière, donc vous l'entendez un peu que la musique déjà, normalement on entend un petit peu moins bien, on entend quand même relativement bien le son de ma voix. Voilà, donc ça c'est pour le mode stéréo. On va passer au troisième mode. Donc là c'est le mode omnidirectionnel, donc comme son nom l'indique, la captation du son est optimale de partout, c'est-à-dire que normalement, quelle que soit ma position par rapport au micro, vous devez entendre le son de ma voix de la même manière. Voilà, donc là c'est ce qui est recommandé si vous faites des enregistrements en extérieur, à des conférences ou autres. Le micro prend le son de partout. Voilà, ça peut être recommandé aussi pour des instruments si vous voulez avoir certaines ambiances ou plusieurs instruments qui enregistrent en même temps. Voilà. Et puis donc le quatrième mode. Quatrième mode qui est donc le mode bidirectionnel. Donc lui qui est un peu comme le cardioïde, mais si vous êtes deux par exemple en interview, en podcast, l'un en face de l'autre, le son va être pris en face et derrière. Donc là par exemple le son est correct, et si je me mets sur les côtés, vous m'entendez moins bien évidemment normalement, vu que la captation se fait devant et derrière, et si je me mets derrière, voilà, vous m'entendez normalement au moins aussi bien que si je vous parle face au micro. Voilà, donc ça c'est l'idéal si vous êtes deux à parler. Et normalement donc vous entendez la musique un peu comme ma voix, un peu plus fort qu'en cardioïde. Là normalement en cardioïde je repasse, ma voix vous l'entendez toujours pareil, mais la musique est moins bien captée. Voilà, on va la couper. Voilà, et puis le dernier réglage que je peux vous montrer, enfin c'est pas vraiment un réglage, mais voilà, vous avez le témoin donc que le micro est correctement branché, et donc si vous appuyez dessus, voilà, le son était coupé pendant que ça clignotait. Voilà, écoutez, voilà ce que je pouvais vous montrer donc des différents réglages possibles et enregistrements possibles donc de ce microphone Blue Yeti. Je remercie encore une fois Blue Microphones de me l'avoir prêté. Ça m'a permis effectivement de me rendre compte que l'appellation professionnelle qu'on lui attribue, c'est pas forcément du pipeau. Le son est vraiment bon, on a vraiment des réglages et des possibilités qui sont intéressantes. Alors je suis pas musicien, j'ai pas eu l'occasion de pousser les tests dans ces voies-là, mais en tout cas de tout ce que j'ai pu en faire, et puis là vous-même vous avez pu le constater, on a un son qui est vraiment très très bon et puis qui peut s'adapter aux besoins. Voilà, donc même si le prix est encore un peu cher, il se trouve actuellement à 150 €, ça peut être un investissement intéressant pour celui qui veut vraiment se lancer dans les podcasts ou les vidéos YouTube ou dans la musique et qui veut s'enregistrer, etc. Ça reste un investissement qui peut valoir le coup, c'est un très, très bel objet. Voilà. Et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon site vavache.fr, où vous pourrez retrouver dans le même temps un article test donc, de ce microphone. Voilà, je vous mets le lien. Je leur dis pas forcément exactement les mêmes choses, je donne des infos techniques donc sur le micro, donc voilà, je vous invite à lire l'article de test également, et puis à me suivre donc sur mon blog vavache.fr, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.